Les concessions Peugeot Félinauto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les samedis 11 et dimanche 12 juin. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinauto vous attendent. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 9 juin 2022 et tout de suite le sommaire de l'actualité. La librairie L'Arcelé fête ses 31 ans cette année. Plusieurs animations et rencontres avec des auteurs sont à prévoir dans les jours à venir. Plusieurs chercheurs lorrains étaient réunis ce jeudi au sein du conseil départemental de la Meuse dans le cadre du conseil scientifique du Carnot ICL. Un nouveau gymnase pour le lycée Eugène de Comble de Chaumont qui profitera également aux associations de la ville. Et voilà pour les titres. Tout a commencé il y a 31 ans et pour fêter son anniversaire, la librairie L'Arcelé organise plusieurs temps forts durant une semaine. Ces animations sont ouvertes au public et ont pour objectif de partager des moments conviviaux. Le top départ est donc donné demain avec une rencontre autour du commun avec Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, et Romaric Godin, journaliste de Mediapart, accompagné de Maude Lelièvre, présidente du comité français de l'UICN. S'en suivra samedi d'une lecture pour enfants, puis animation, et dimanche après-midi aura lieu un concert. Les animations se poursuivront encore toute la semaine pour clôturer samedi 18 juin avec une présence d'une écrivaine voyageuse. Écoutez. On a conscience que sans les gens qui sont autour de nous, on ne serait pas grand-chose évidemment. Donc voilà, on voulait quelque part remercier les gens de nous soutenir, d'être là, de continuer à venir chez nous. Donc voilà, on leur offre ces animations. On avait rencontré Monsieur Plenel en 2019, à l'occasion de la parution d'un de ses livres. À l'époque, c'était sur les Gilets jaunes. Et donc voilà, tout simplement, comme ça se passe avec tous les auteurs, on envoie un mail à l'éditeur et voilà, l'invitation est transmise, il a dit oui, il est venu, ça s'est bien passé. Et donc pour l'anniversaire, on s'est dit que voilà, c'était une des rencontres marquantes de ces dernières années, pour nous, personnellement. Donc on lui a demandé de revenir un peu en tant que parrain plus ou moins du truc, il a très gentiment accepté et voilà, et son collègue Romaric Godin viendra nous parler d'économie, des journalistes spécialisés en économie, voilà, donc on va parler économie, information et médias et écologie et comment ces trois domaines créent chacun à leur façon du commun, voilà, puisqu'on partage tous le même système économique, on partage tous en théorie les mêmes informations, et évidemment tous le même environnement, et comment ces trois domaines interagissent entre eux pour créer une société. Et ce jeudi, à Bar-le-Duc avait lieu une réunion annuelle du Conseil scientifique et industriel du Carnot ICL. Ce label est engagé pour la recherche et le développement. Il labellise 26 composantes de recherche, laboratoires, centres de ressources technologiques, centres techniques industriels. Cette journée s'est divisée en deux parties, une partie très théorique le matin, notamment avec le recyclage d'une batterie lithium-ion, et l'après-midi, lui, était dédié à un échange entre les entreprises meusiennes qui ont exprimé un besoin en recherche et développement, un reportage d'Elsa Jacobet et Meg Vieillard. Ce jeudi, la réunion annuelle du Conseil scientifique et industriel avait lieu dans les locaux du Conseil départemental de la Meuse. Cet événement permet un moment d'échange sur les différentes alternatives industrielles pour des entreprises meusiennes. Alors, au même titre que d'autres entreprises, les entreprises meusiennes sont concernées par les compétences de recherche qu'il y a au Carnot. Et donc, on incite, et nous-mêmes qui sommes meusiens, avons fait en sorte que les entreprises meusiennes qui avaient des besoins, qui avaient des demandes en termes de recherche. Par exemple, on a une entreprise qui recherche des solutions pour faire de la soudure de vitraux sans plomb.
eh bien, nos laboratoires peuvent lui apporter ces solutions-là. Cet événement accueille pour la première fois le Carnot ICL qui comptabilise environ 1100 chercheurs. Le but est de mobiliser leur savoir pour proposer des innovations industrielles aux entreprises du BTP, des transports, de l'énergie ou encore de la bioéconomie. Le label, en fait, c'est aussi un financement qui est donné par l'État et qui correspond à un pourcentage de recettes contractuelles qu'on réalise avec les entreprises. Donc en fait, on a un budget qui est aux alentours d'1,5 million d'euros à l'année pour financer des projets vraiment très amont, donc des projets qui vont permettre de garder un peu une longueur d'avance pour les chercheurs sur des processus innovants qui ensuite vont pouvoir revendre, aux industriels. Cette journée s'est donc divisée en deux, une partie théorique le matin, notamment avec les interventions de chercheurs en géoressources, Artemis ou encore à l'Institut L'Amour. L'après-midi, elle, était dédiée à mettre en relation des entreprises meusiennes qui ont exprimé un besoin en recherche et développement avec des chercheurs lorrains grâce à l'appui du GIP Objectif Meuse. Donc là, c'est des moments de discussion, d'échange sur des problématiques scientifiques, des problématiques de recherche ou d'innovation. Parfois aussi, il y a des questions de financement parce que c'est des choses qui demandent des investissements importants. Et c'est là où le GIP peut accompagner ces entreprises pour financer leurs projets en innovation sur le territoire meusien ou leurs projets de développement industriel. Les directeurs de ces entreprises étaient ravis de recevoir des alternatives et innovations. Cette journée, créée entre un partenariat avec le GIP Objectif Meuse et le Carnot ICL, était un réel succès. Tous les acteurs de la recherche académique et publique du sud du Grand Est étaient présents pour aider au mieux les entreprises meusiennes. Et passons à présent à l'image du jour. Plusieurs classes de CM2 de Saint-Dizier se sont rendues aujourd'hui au château de Fontainebleau. Ce voyage a été offert par la municipalité dans le cadre des actions menées par le passeport du civisme. D'autres classes de CM2 feront également cette sortie la semaine prochaine. Et la première pierre du nouveau gymnase de Chaumonté a été posée ce mercredi après-midi en présence du président de la région Grand Est, Jean Rotner, et de la maire de Chaumont, Christine Guimy. Il servira au lycée Eugène de Comble, mais également aux associations de la ville hors période scolaire. Son coût total est de 5 millions d'euros, une infrastructure construite et financée par la région Grand Est. Un reportage de Julien Voirin. Un nouveau gymnase va voir le jour à Chaumont. Cette nouvelle infrastructure sportive va permettre au lycée Eugène de Comble de l'utiliser. Les travaux de cette nouvelle structure de 5 millions d'euros devraient s'achever durant le deuxième trimestre de 2023. Symboliquement, il était donc l'heure pour le président de la région Grand Est, Jean Rotner, et la maire de Chaumont, Christine Guimy, de poser la première pierre de ce futur édifice. Le lycée Eugène de Comble, reconstruit en 2018, devait voir un gymnase s'implanter à ses côtés, ce qui est chose faite. Vous voyez derrière moi, on a posé la première pierre avec un peu de retard, puisque les murs sont déjà dressés, ça avance. Nous essaierons aussi de transformer d'ailleurs ce bâtiment, parce que ce n'était pas prévu dans le programme au départ, dans un bâtiment qui, au-delà du chauffage au réseau de chaleur, comportera probablement également des panneaux solaires à moyen terme. Chaumont est une ville sportive dont les infrastructures commençaient à être vétustes. C'est important ce niveau gymnase pour l'agglomération et plus particulièrement pour la ville de Chaumont, puisque nous avons lié un partenariat, un vrai partenariat avec la région. La région Grand Est devait construire un gymnase pour son nouveau lycée, le lycée de Comble, et nous sommes convenus avec la région que ce gymnase il serait construit à l'extérieur du lycée, de telle façon à ce qu'il puisse profiter aussi aux associations et aux clubs de Chaumont. Les associations de l'agglomération pourront également venir y poser bagages hors des périodes scolaires. Un réel bénéfice pour la ville. Donc la région construit le gymnase et la ville assumera le fonctionnement du gymnase avec des horaires bien sûr dédiés pour le lycée de Comble et en dehors des horaires dédiés au lycée de Comble, ouverture au monde associatif sportif de Chaumont. Il y a 25% de Chaumontais inscrits dans un club sportif contre 8% au niveau national. Chaumont est labellisé Terre de Jeux 2024, preuve que la politique sportive se développe progressivement dans la ville.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain vendredi, le temps sera contrasté entre nuages et éclaircies sur le tiers nord du pays. Le ciel sera variable au sud, à Bordeaux et à Toulouse. Côté Mercure, comptez 11 degrés de minimale à Lyon. Pour les maximales, on attend 28 degrés. Du côté de nos villes et départements, le temps sera également nuageux, excepté à Langres où l'on attendra des éclaircies. Côté température, demain matin, il fera 11 degrés à Commercy. Pour l'après-midi, comptez 23 degrés à Vitry-le-François. Demain vendredi 10 juin, nous fêterons les Landries. Le soleil se lèvera à 5h47. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.